présente, c'est Soulaf avec vous. On va réaliser ensemble une délicieuse recette du terroir constantinois, la recette du mchelouch constantinois, une recette à base de feuilles de rqaq ou de tride, ou de trida comme on l'appelle à Constantine. Alors suivez-moi pour avoir les détails de ce délicieux mets qui se présente généralement dans les grandes fêtes de mariage pour des invités. C'est un très délicieux plat, alors suivez-moi pour cette réalisation. Directement, on va passer à la préparation des feuilles de tride ou des feuilles de trida, les rqaq ou les crêpes fines. Comme vous voyez ici, j'ai de la semoule très fine, donc c'est de la semoule fine. Alors, pour les gens qui habitent en Angleterre, c'est la marque East End. Semoulina fine, donc c'est ce que j'utilise. Alors la semoule fine avec le sel, je vais bien introduire. Je vais ajouter l'eau pour ramasser la pâte. On ramasse une pâte malléable, moelleuse, pas trop mouillée. On va la pétrir jusqu'à ce qu'elle devienne super moelleuse et bien blanchâtre. Et après, on commence à introduire l'eau. Pour les gens qui ne veulent pas trop pétrir, vous n'avez qu'à faire la pâte comme ça, la mettre dans un sachet, la laisser toute une nuit au frais, faire sortir la pâte le lendemain et la pétrir en ajoutant de l'eau. Et le résultat va être une pâte de tride ou de rqaq magnifique, super réussie, sans trop de pétrissage. Moi, parce que ça va être pour ce soir, donc je vais laisser reposer au moins 1 heure et après je reprends la pâte et on passera directement à notre préparation. Voilà, comme ça. Alors les gens qui me connaissent savent que j'aime pétrir sur le plan de travail. Là, j'ai ramassé la pâte, vous voyez, elle n'est pas trop mouillée, juste au point de la ramasser. On va pétrir un petit peu, le temps de l'amalgamer et le temps d'avoir une pâte homogène. Et comme je vous ai dit, on va mettre au repos pendant au moins 1 heure. Comme ça, la pâte va être très facile à pétrir. Une chose bien importante à prendre en considération, la quantité du sel dans cette pâte. Il ne faut pas mettre beaucoup parce que si vous allez mettre beaucoup de sel dans cette pâte, vous allez avoir une pâte qui se déchire. Ça, c'est vraiment important. Il y a même des femmes qui pétrissent la pâte avec seulement de la semoule et de l'eau. Quand elles commencent à introduire l'eau, c'est là qu'elles introduisent la quantité de sel. Comme vous voyez, là j'ai pétri la pâte pendant 2 à 3 minutes. Jusqu'à ce qu'elle devienne bien homogène. Et là, je vais la mettre dans un sachet et la laisser reposer pendant au moins 1 heure. Puis, on va se retrouver. Voilà notre pâte qui a reposé pendant presque 2 heures. Comme vous voyez, elle est super souple. On va commencer maintenant à pétrir. Comme je vous ai dit, vous pouvez toujours faire comme pour les crêpes. Laisser reposer 20 minutes à 30 minutes et pétrir pendant 5 minutes. Sinon, laissez reposer comme ça pendant 1 heure pour commencer à ajouter l'eau. Comme ça, je commence. Comme vous voyez, elle est très très belle. Elle s'est bien assouplie tout le moment de ce repos. Je vais la pétrir pour 5 à 10 minutes. Puis on va commencer à introduire l'eau. Toujours, comme je le dis, il est très important de rouler juste comme ça la pâte sans la déchirer. Plus vous la déchirez, plus elle va perdre de l'élasticité et les rqaq ne vont pas être réussis. Comme vous avez vu, il n'y a pas de farine dans cette préparation. Vous pouvez bien sûr faire cette recette au pétrin. Comme je vous ai dit, j'ai pas un bon pétrin. Il fait pas bien les mhajab ni les msemmen. Je fais toujours ça à la main. Mais si vous avez un bon pétrin, faites-le. Et vous allez avoir un résultat encore plus meilleur et rapidement. Comme vous voyez, j'ai pétri ma pâte pendant presque 10 minutes. Regardez comment elle est souple, comment elle devient élastique. Maintenant, je vais commencer à introduire l'eau. Vous avez vu ce processus dans la recette des rqaq.
Donc on fait comme ça pour faire absorber l'eau dans la pâte. N'ajoutez pas une grande quantité à la fois, il faut y aller tout doucement. Donc on fait ça pour que la semoule absorbe cette eau. Tout d'abord on fait comme ça. Donc on fait bien absorber. Et après on revient à la même méthode de pétrissage, c'est-à-dire rouler la pâte sans la déchirer. Voilà, tout doucement comme ça, sans déchirer, et essayer de faire absorber toute l'eau à notre pâte. Voilà, comme ça. Tout doucement. La même chose, rouler. Et on n'ajoute pas l'eau jusqu'à ce que la semoule ou la pâte absorbe toute la première eau. Et c'est là qu'on ajoute encore de l'eau. Là, je vais pétrir pendant au moins 2 minutes pour ajouter encore de l'eau. Nos recettes traditionnelles sont un peu difficiles, mais au final, le résultat est toujours délicieux. On ne peut pas s'en passer. On essaye toutes d'apprendre et de maîtriser les recettes traditionnelles. Et il faut les garder, il faut les partager avec nos enfants. Il faut vraiment protéger notre patrimoine, surtout les recettes traditionnelles. Bien sûr, chacun sa méthode de pétrir, chacun comment il prépare sa recette. Moi, je partage avec vous la recette telle que je l'ai apprise de ma mère. Je me souviens que ma mère, elle faisait une grande quantité. On était 3 sœurs et elle partageait la pâte sur 3 personnes. On faisait avec ça donc la trida ou les feuilles de crêpe ou rqaq, comme on faisait aussi des msemmen. Avec la même pâte. Voilà, comme je vous dis, on n'ajoute pas de l'eau jusqu'à ce que toute cette eau soit absorbée. Voyez. Et regardez comment c'est élastique. Voyez. Moi, je vais continuer à ajouter l'eau non-stop jusqu'à ce que ma pâte soit bien élastique et que je puisse former les boules de pâte pour attaquer la cuisson. Avec l'eau, il faut savoir quand s'arrêter. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir une pâte très coulante. Donc, parce qu'il y a de la semoule après pétrissage qui va rejeter de l'eau. Et ça va vous faire rater la recette. Donc, moi, je vais encore ajouter un petit peu. Et je crois que je serai arrivée à la bonne consistance. Ma pâte est bien prête, je ne vais pas encore ajouter plus. Alors vous voyez, comme ça, vous voyez ma pâte comment qu'elle est. Elle est bien élastique.
Je vais la laisser reposer maintenant pour pouvoir facilement faire les boulettes. Notre pâte a reposé. J'ai huilé un plateau dans lequel je vais placer les boules. Et on va commencer la préparation de nos boules avec des mains mouillées à l'huile. Donc, on fait des boules. Je ne vais pas faire de grosses boules parce que j'ai un petit tagine et je ne peux pas faire de grosses crêpes, sinon je vais avoir tout à l'heure un problème lors de la cuisson pour les étaler. Voilà. Les boules, ça va dépendre de votre tagine, bien sûr. Donc, si par exemple moi, j'ai pas un grand tagine, je ne cuisine pas sur du gaz puisque j'ai pas du gaz, j'ai pas un trépied. Donc, je vais cuisiner sur ma crêpière. Vous connaissez la crêpière, elle est petite, comme vous voyez. Donc, c'est la taille d'une petite mandarine. Je vais donc terminer ainsi jusqu'à épuisement de la pâte. Après avoir épuisé toute la pâte, je vais laisser reposer un petit peu avant de commencer la cuisson. Je vais couvrir avec un film alimentaire et laisser reposer avant de passer à la cuisson. On va essayer d'étaler maintenant une pièce. Il faut toujours essayer d'écraser les côtés le plus possible. Sur le tagine. On essaie de déposer tout doucement. Comme ça. Comme ça. Je vais tourner. Je viens déposer une autre pièce. Ne vous en faites pas s'il y a des trous comme ça, c'est pas la fin du monde. Plus important, c'est la bonne cuisson des msemen ou des feuilles de rqaq. Donc on va mettre un peu d'huile et on va tourner. Voilà. Pour que la dernière pièce cuise. Et on continue ainsi jusqu'à l'épuisement de toute la pâte. Donc voilà, on s'assure. La dernière pièce est bien cuite. On fait plier comme ça pour s'assurer de la bonne cuisson des côtés surtout. Donc je m'assure que surtout les côtés sont bien cuits et on va mettre sous un torchon pour que ça reste humide, pour que ça ne se dessèche pas, et on va retirer du tagine.
Je vais déposer encore une autre pièce. On prend notre temps à la déposer. Pour essayer d'arranger. Voilà. Et là, on met un peu d'huile. On va tourner pour la cuisson de cette pièce. Comme ça. Je vais encore faire une autre pièce. Encore, je mets un peu d'huile et je tourne pour la cuisson de celle-là. Donc voilà les feuilles de trid ou les rqaq. On va les séparer pour faire notre mchelouch. Donc si vous avez des bordures un peu épaisses comme ça, vous pouvez les retirer. Comme ça. On va prendre 3 à 4 feuilles. Moi je vais prendre 3 feuilles pour les rouler. Comme ça. Ça va nous faciliter la tâche du découpage. Comme ça, on va essayer de couper juste comme ça, donc presque 5 mm. Moi je continue comme ça à ouvrir les feuilles, à rouler chaque 3 ensemble parce que c'est plus facile à couper comme ça. Et couper des rondelles de presque 5 mm, pas plus. J'ai coupé les feuilles de trid en lanière, je les ai bien déroulées. Maintenant, je vais les arroser avec un peu d'eau de rose. C'est pas l'eau de fleur d'oranger, c'est l'eau de rose. J'achète ça de Constantine. On va arroser un petit peu ça avec ma al-ward. J'ai déjà mis le couscoussier sur le feu pour passer ça à la vapeur. Alors ce que je vais faire, je vais mettre ça sur le haut du couscoussier, laisser jusqu'à ce que la vapeur commence à s'échapper et je vais compter entre 5 et 6 minutes, pas plus. Ils sont déjà trop bons, c'est magnifique. L'eau de rose fait maison à Constantine. Des fois aussi j'achète ça quand je pars en Tunisie. Donc je vais passer ça à la vapeur et on va se retrouver pour terminer la cuisson. Comme ça. Voilà, la vapeur commence à s'échapper d'entre les feuilles de trid. Je vais compter 5 minutes et je vais retirer du feu. Le moment de travailler un peu le trid, je vais mettre du beurre à fondre auquel je vais ajouter un peu de miel pour pouvoir arroser le mchelouch. Voilà, je vais essayer de séparer les feuilles comme ça, tout doucement. Juste comme ça, pour bien séparer le tout. Il ne faut pas les laisser attachés. Il faut s'assurer que le tout est bien séparé. C'est un très délicieux plat.
qu'on présente dans les fêtes de mariage, qu'on présente pour des invités. Comme vous voyez, c'est un plat super raffiné. Ça demande beaucoup de travail. À Constantine, on présente ce plat avec les noix. Donc, je ne vais pas changer la coutume. Je vais aussi faire ça avec les noix. Donc voilà, là j'ai bien séparé toutes les feuilles. Voilà le beurre. Voilà, je vais ajouter un peu de miel selon le goût. On va goûter bien sûr pour s'assurer que ce n'est pas trop sucré. Et on va essayer d'arroser le mchelouch avec ce beurre et miel. Les quantités, c'est chacun son goût. Alors je vais arroser tout doucement et essayer d'introduire le beurre et le miel à mon plat pour m'assurer que j'ai fait exactement la bonne quantité. Donc on n'ajoute pas le tout d'un coup, on introduit comme ça. Je prends comme ça un peu de noix que je vais concasser grossièrement. Et on va mettre avec les feuilles de tride. On peut laisser un petit peu pour la décoration tout à l'heure. Voilà. Il faut bien tout introduire comme ça. Et de cette manière, notre plat est prêt à la dégustation. Je vais le placer dans une assiette de service et on va se voir pour la présentation. Merci mes amis de m'avoir suivi durant cette réalisation. J'espère que vous avez aimé cette recette de tiroir, le mchelouch constantinois en noix, comme on l'a toujours présenté et préparé. J'espère que vous allez réussir cette réalisation. N'oubliez pas, si c'est la première fois que vous vous trouvez sur cette chaîne, de vous abonner, d'activer la cloche pour être notifié de toutes nouvelles publications. N'oubliez pas aussi, si vous avez essayé l'une de nos recettes, les recettes de cette chaîne, n'oubliez pas de partager avec nous les photos sur mon email amourdecuisine@gmail.com. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine réalisation. Bisous!